Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne. Trop heureuse de vous retrouver sur ma chaîne une fois de plus. Ça fait quoi, 2 mois? Oui, 2 mois que j'ai pas publié du tout. J'ai pas fait de vidéo, j'ai pas partagé avec vous. Il faut savoir que je viens de vivre 2 mois très intenses, très stressants pour moi, pour ma famille. On vient de vivre quelque chose vraiment d'un peu beaucoup chargé quoi, beaucoup c'était chargé, c'est chargé en émotions et tout. Je vais partager avec vous, donc merci encore. J'ai pas publié il y a 2 mois, mais vous avez continué de vous abonner, vous êtes nombreux à arriver, vraiment merci. Encore, merci énormément à tous ceux qui arrivent, qui déposent les valises. Bienvenue sur la chaîne. Et ceux qui visionnent mais qui ne s'abonnent pas, ça ne fait pas grandir la chaîne. S'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir la chaîne. Laissez des commentaires. Il faut qu'on échange. Laissez des commentaires. J'ai plein de gens qui veulent partager, qui veulent échanger avec moi. J'espère que quand je vais publier cette vidéo, je vais publier aussi un contact, une adresse mail ou un numéro de téléphone qu'on pourra s'échanger. J'espère beaucoup, c'est ce que je souhaite, mais bon, on verra. Donc, installez-vous pour une nouvelle. Ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Yvonne Ida, maman d'un petit garçon, épouse et nouvelle arrivant au Canada en tant que résident permanent. Ma famille et moi, on a immigré. Ça fait maintenant 4 mois que nous sommes au Canada en tant que résident permanent et j'ai décidé depuis le pays, j'ai créé la chaîne depuis mon pays, le Cameroun, où je partageais mon quotidien de femme, je partageais les recettes, je partageais mes envies de décoration, des trucs comme ça. Donc c'était dans ça que je voulais continuer, mais bon, on a complètement changé de routine, on a changé de pays. Mais j'ai décidé de continuer avec la chaîne pour partager avec vous cette expérience au Canada. J'espère qu'elle vous plaît vraiment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et on continuera l'aventure tous ensemble. Ça fait 4 mois maintenant que nous sommes au Canada en tant que résident permanent. Nous sommes passés par la procédure entrée express pour arriver. On a immigré tous ensemble, mon mari, mon fils et moi. Nous sommes de nouveaux arrivants au Canada. Ça fait 4 mois déjà, comme je disais. Je ne sais pas encore si je vais mettre quel titre je vais donner à cette vidéo, mais je ne sais pas si vous aurez compris ou pas. Nous sommes au Nouveau-Brunswick. On a choisi de s'installer au Nouveau-Brunswick. Mais on est obligé de quitter le Nouveau-Brunswick. Je vais vous expliquer pourquoi on doit quitter le Nouveau-Brunswick. Bon, pas quitter, on doit déménager, on doit partir du Nouveau-Brunswick. Donc, je vais bien vous partager ça, vous expliquer. On va commencer de notre arrivée jusqu'à notre départ du Nouveau-Brunswick. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 mois qu'on vient de passer là. Notre déménagement, on est censé aller dans la nouvelle ville qui est le Québec. On va au Québec à Québec. On va au Québec à Québec. On va à Québec, on va prendre le train, on va aller en train. Ce sera ma première fois de prendre le train et ce sera une très belle expérience. Du coup, j'ai décidé de partager, de mettre ça en vidéo, cette expérience, notre départ, déménagement, les valises et tout, comment on arrive à Québec. Et je vais partager aussi avec vous la nouvelle maison, avec combien ça nous a coûté, comment elle est, combien de chambres et tout et tout. Donc, restez dans la vidéo jusqu'à la fin. Ça me fera vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. On commence. Nous sommes arrivés au Canada le 21 juin 2022. On a atterri à Montréal. Avec 14 heures, on a atterri à Montréal. Sachant que quand
quand votre avion vous dépose n'importe quelle ville dans le Canada, même si ce n'est pas la ville dans laquelle vous devez rester, vous devez déjà passer par la douane. Donc, faites votre enregistrement. C'est là que votre procédure commence pour avoir votre carte de résident permanent. Nous sommes arrivés au Québec, nous sommes allés à la douane, on nous a posé des questions, on a donné notre adresse du Airbnb. Avant d'arriver, on a loué un Airbnb, il faut l'adresse. Tu ne vas pas arriver et commencer à errer comme ça, on va te demander où tu vas loger. On a demandé les fonds, ce qu'on a sur nous, parce qu'il faut déclarer quand tu as plus de 10 000 $, il faut déclarer l'argent que tu as sur toi. Elle nous a posé encore plein d'autres questions. Et il nous a parlé du système pour les enfants aussi. Quand tu as les enfants, il faut les enregistrer pour les allocations. Elle nous a parlé de ça. Quand elle a fini de nous faire le débriefing de tout ça, ou fini de nous poser des questions, tout allait bien. Elle a officiellement dit bienvenue au Canada en tant que résident permanent. C'est là que tout s'engage, tout est lancé. Vous êtes peinard pour être au Canada. Oui, vous êtes éligible là, vous êtes éligible pour être au Canada. Parce que tu arrives au Canada, tu n'arrives pas à justifier le pourquoi du comment. Ils peuvent te renvoyer dans ton pays. Donc vraiment, venez clean de chez clean, vraiment clean. Les gars, ils adorent les choses fluides, les choses cohérentes. C'est juste une petite idée que je partage avec vous comme ça. Nous sommes arrivés et on est resté, on a fait l'escale là-bas à Montréal. Et après, nous sommes entrés au Nouveau-Brunswick, qui est à Moncton. Nouveau-Brunswick à Moncton, on a pris le Airbnb. On a fait 11 jours dans le Airbnb. Ces 11 jours nous ont permis de prendre notre numéro d'assurance. La première des choses quand vous venez au Canada, en tant que résident, en tant que travailleur qualifié, en tant qu'étudiant, en tant que je ne sais pas trop quoi, avoir un numéro d'assurance sociale, ils appellent ça le NAS. On a cherché à avoir le lendemain. Nous sommes arrivés un mardi et puis jeudi, on s'est reposé mercredi, jeudi, on est allé chercher notre numéro d'assurance sociale. Et la semaine qui suivait, nous sommes allés... la semaine qui suivait, on a déménagé, on a aménagé dans la nouvelle maison parce que pour avoir la carte de santé, il te faut une adresse. Il faut une adresse, il faut que tu aies payé un loyer, tu aies payé une facture. Bref, il faut que tu prouves que tu habites dans la province. On avait notre adresse, on a engagé la procédure pour avoir nos cartes de résident permanent. Quand on a fini avec toutes ces formalités, on a aménagé dans notre nouvelle maison qui était ici au Nouveau-Brunswick, à Moncton, de 2 chambres, salon, cuisine, douche, sans électricité. L'électricité n'est pas comprise à l'intérieur. Il faut savoir que dans d'autres maisons, vous pouvez avoir des maisons d'électricité compris, mais ici, ce n'était pas compris. C'était à 1225 $. On louait l'appartement à 1225 $. En sachant que l'électricité venait par mois 100 $, 120, 80, bref, ça dépendait. Et dans cette zone anglophone, quand vous arrivez, le frigo, le réchaud, vous pouvez le trouver. Vous allez normalement le trouver. Mais est-ce que vous n'avez pas trouvé ou c'est pas obligatoire les machines à laver, machines à sécher, micro-ondes et la machine à vaisselle. Ça, c'est pas obligé, mais au moins le frigo et le réchaud, vous allez trouver. Donc, vous déposez juste les valises et puis c'est bon, le côté là, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Quand nous sommes arrivés au Nouveau-Brunswick, nous, on avait cette idée, on savait que le Nouveau-Brunswick fait partie des provinces les moins chères du Canada. À notre grande surprise, après le Covid, les prix ont flambé, l'immobilier a flambé. Bref, tout était devenu super cher et tout. Mais bon, on s'est en sorti. Après, on a la maison, on a engagé la procédure pour la carte de résident permanent qu'on doit attendre 3 mois normalement. On a engagé la procédure pour la carte de santé. Quand tu es malade, c'est gratuit. Tu attends normalement 4 mois après, tu as ta carte. Quand tout ça est bien, on a notre NAS. Quand on a tout ça, on a la maison, on a aménagé chez nous. Il faut maintenant chercher du travail.
C'est là le nerf de la guerre. C'est la partie là qui nous fait partie du Nouveau-Brunswick. Mais sinon, avant, je vais vous donner ce qu'on a aimé dans le Nouveau-Brunswick. Ouais, parce que le Nouveau-Brunswick, c'est une très belle province, le Moncton surtout. Une très belle province, les gens ne sont pas regardants, il n'y a pas des regards bizarres, tu ne te sens pas étranger, mais pas du tout. Les gens te saluent à tout bout de champ, ils sont tellement chaleureux, ils sont accueillants, on était étonnés. Nous, on avait des préjugés, on sait qu'on va venir dans le pays de blanc, on devrait faire face comment on appelle ça, le racisme et tout. Bref, on n'a pas ressenti ça ici, c'était vraiment, la ville est bien, c'est calme. Si vous aimez le calme, vous aimez des endroits vraiment famille, venez à Moncton. Et venez à Moncton bilingue. C'est ça le nerf de la guerre, bilingue. Maintenant, on doit entrer dans l'étape de trouver un boulot. Mon mari et moi, on s'est arrangé. C'est lui qui trouve d'abord le boulot parce qu'on a notre petit garçon, il n'a que 3 ans. Il va commencer l'école à 5 ans. Donc, la crèche, c'est pas rapide, c'est pas obligatoire, puisque ça demande même d'avoir la dépense. C'est vrai que l'État subventionne certaines crèches, mais tu vas payer la moitié. Donc, c'était pas une priorité. Je pouvais encore rester avec l'enfant à la maison. Il fallait que le mari il trouve du travail. Il a cherché le travail. C'est pas comme si il a cherché le travail. Il a même eu 2 entretiens. Il faut savoir que mon mari, il est informaticien. Depuis le pays, il est venu au Canada avec son niveau master 2 en informatique. Heureusement, ça n'a pas changé. Arrivé sur le territoire, avec ses 5 ans d'expérience au pays, arrivé sur le territoire, ça n'a pas changé. Il a trouvé le travail dans son domaine, mais l'anglais était un véritable problème. Il n'est pas bilingue. Donc, quand on dit bilingue, c'est pas des mots basiques, tu parles léger, non. Ils veulent vraiment des gens vraiment bilingues. Il faut pas juste comprendre, il faut bien parler et tout. C'était ça son problème. Il a fait 2 entretiens. Il a fait 2 entretiens. D'autres, quand il regardait qu'il n'est pas trop bilingue, il ne continuait même pas, mais il a quand même fait 2 entretiens. Les entretiens n'ont pas abouti. Pourtant, c'était son domaine, il avait toutes les qualités, mais ils avaient toujours ce blocus il fallait l'anglais absolument. Il faut savoir qu'au Canada, ils ont comme des agences de placement. Ils recrutent des IT en ce qui concerne mon mari. Il y a plein d'agences qui ont recruté mon mari, qui viennent, on vous recrute en tant que IT. Ils se chargent de vous chercher des sociétés, des entreprises. Donc, ils vendent votre CV à des entreprises et tout. C'est comme ça. Les dames, les messieurs qui recrutaient dans leur structure disaient vraiment ça va être compliqué de trouver un boulot ici à Moncton parce qu'ils ne parlent pas bien l'anglais. Donc, au bout de 2 mois, on était là comme ça, on ne trouve pas du boulot, c'est compliqué, les factures, mais ça... Non mais, laissez quoi, le franc CFA ici, ça finit comme l'arachide du village, comme on dit chez nous. Ça finit à une vitesse pas possible. L'argent ne fait que finir, il n'y a pas des entrées, on fait comment? On est au pied du mur, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé, on se dit bon, allons, explore partout, dépose même au Québec, dépose partout, ne cherche plus qu'au Canada, ne cherche plus qu'à Moncton, dépose partout. C'est là où il dépose au Québec, oui. Au Québec, il a eu tellement de retours, il a eu tellement d'entretiens, il a fait son premier entretien qu'il a fait au Québec, on l'a directement sélectionné. Et c'était très avantageux parce que c'est un domaine dans lequel il voulait continuer en tant que chargé des projets. Oui, les thèmes informaticiens là. Scrum Master, voilà. Il a trouvé un truc en tant que Scrum Master ici. Pour un nouveau arrivant, le salaire était juste
Non, on ne pouvait même pas contester, on ne pouvait pas dire, on pouvait pas tirer la gueule, on ne pouvait pas dire que non, bref. On n'a même pas réfléchi parce que le salaire était juste ouf. Et bon, pour un nouveau arrivant, je précise, le salaire ouf pour un nouveau arrivant. Donc, pour vous dire combien de fois mettre le pied dans ce monde du travail au Canada, c'est trop compliqué. C'est faire c'est avoir cette expérience professionnelle qui est super compliqué. Mais quand tu as déjà ton premier boulot, ça va crème. Mais tu peux démissionner quand tu veux. Alors là, c'est l'employeur qui te supplie de rester. Mais c'est de mettre ton pied dans ce milieu qui est véritablement un problème. En tout cas, pour nous, ça a été un gros problème ici à Moncton. On n'y arrivait pas. Du coup, on a pris la décision de partir. Quand je dis, je viens de passer 2 mois vraiment très intenses. Et ça fait 2 mois maintenant que mon mari il est parti. Il m'a laissé ici avec l'enfant. J'ai eu l'impression de perdre la raison. Je suis toute seule dans un nouveau pays, il n'est pas là, il faut gérer, il faut attendre les documents arriver, il fallait absolument que je reste parce on n'avait pas encore nos cartes de résident permanent, on n'a pas encore nos cartes de santé. Il faut attendre tout ça. C'était très compliqué pour moi à gérer, c'était beaucoup stressant. Et savoir que pendant qu'il cherchait au travail, moi, je m'étais déjà inscrite parce qu'il y a les associations pour les nouveaux arrivants. Moi, je m'étais inscrite à MACMA, une association pour les nouveaux arrivants. Ils sont très super. Je m'étais inscrite à MACMA pour faire les cours d'anglais. J'ai commencé les cours d'anglais. Il fallait, quand tu fais les cours d'anglais, tu as ton enfant. Ils gardent ton enfant. Ils ont les garderies. Ils gardent ton enfant. Et toi, tu n'as pas fait ton cours d'anglais. J'ai même pas fait 2 semaines de cours parce que j'étais tellement stressée. Ça n'allait pas. Et le froid, pendant quoi? Nous sommes en septembre. Non, nous sommes en octobre, désolé. En septembre, fin là, comme ça, le froid commence. L'automne, c'est l'automne ici. Les feuilles sont déjà presque tombées, tout tombé des arbres. C'est le froid et on n'était pas encore équipés. Comme vous me voyez, je suis dans la maison, mais j'ai un pull et tout. Parfois, ça descend, tu es obligé, même le bonnet, tu mets les chaussettes, j'ai les chaussettes. Donc, j'allais avec l'enfant, c'était plus évident de sortir avec lui. Il fait froid, on n'était pas bien équipés, on n'a pas nos cartes de santé. Du coup, il ne faut pas que quelqu'un tombe malade parce que l'hôpital, ça ne plaisante pas en fait. Ça ne plaisante pas. C'est l'argent comme pas possible. Bref, j'ai tout fait pour qu'on reste au chaud à la maison. On attend les papiers, mais ça ne vient pas, ça ne vient pas. Au bout d'un mois, quand il est parti, un mois après, je dis, mais c'est avant qu'il ne parte. Avant que lui ne parte, il a reçu sa carte 2 jours avant qu'il ne parte, sa carte de résident permanent. Il a reçu ça 2 jours avant qu'il ne parte. On s'est dit que peut-être c'est parce qu'il est le requérant principal qu'il a reçu avant nous, mais parce que moi je me suis interrogée, pourquoi lui il a reçu sa carte de résident? Pourtant, on a fait tout ça ensemble à l'aéroport. Pourquoi pour nous n'est pas arrivé? On s'est dit que bon, peut-être c'est parce qu'il est nouveau, il est requérant principal. C'est pour ça qu'on a fini avec lui directement. Moi, j'attends avec l'enfant. On attend un mois après son départ. Ça faisait déjà 3 mois qu'on attend nos cartes. Ça n'est toujours pas venu. C'est là où on dit non, ça ce n'est plus normal en fait. Heureusement que ici les gens font le travail. Il a contacté un député avant d'arriver au Canada, déjà même au pays, quand on faisait notre procédure, quand ça mettait long avec le Covid et tout, on avait contacté plein de députés, 2 nous ont répondu, on causait avec, on leur demandait nos procédures, à quel niveau elle est. Ils ne se gênaient pas de nous donner des réponses et à chaque réponse qu'ils nous donnaient, ils disaient, ils nous rassuraient. Si vous avez d'autres questions posées, mais on était tellement étonnés de voir des gens qui font le boulot en fait. Bref. Il a écrit à un député encore pour savoir pourquoi nos cartes ne sont toujours pas arrivées, mon fils et moi. Le député nous a répondu, il a fait ses investigations, il a contacté IRCC. On leur a dit que nos cartes ne sont pas arrivées parce que
nos photos, les photos qui doivent apparaître sur nos cartes ont été rejetées. Et ils nous ont envoyé une lettre pour nous dire ça et nous demander de refaire des photos. Une lettre qu'on n'a jamais reçue. On a demandé, mais comment on n'a pas reçu la lettre? On a déjà une adresse pour la maison. On n'a pas reçu la lettre et tout. Le député nous a dit qu'il nous a donné l'adresse qu'ils ont envoyé ça. C'était même pas l'adresse du Airbnb parce qu'on croyait que c'était peut-être l'adresse où on était au Airbnb. C'était pas là-bas. J'ai appelé la dame pour demander si elle a reçu nos papiers. Elle dit non, qu'elle n'a pas reçu. Bref, vous voyez, c'était tellement de tracasseries, de bonnes, de mauvaises nouvelles et tout. Tout à la fois, tellement de choses à la fois. C'était compliqué. On attend nos cartes, ça vient pas. Après recherche, le député revient auprès de nous après quelques jours. Il nous donne une adresse à laquelle on refait les photos, mon fils et moi, pour les envoyer à nouveau pour avoir nos cartes de résident permanent. Donc, on les a refait. Ils sont déjà partis, on attend. Et après quelques semaines qu'on soit arrivé au Canada, en juin, on a fait la procédure de notre fils pour les allocations pour notre fils parce que dès l'aéroport, l'agent de la douane nous avait déjà précisé ça. Elle nous a donné l'adresse mail à laquelle on doit ouvrir son document elle a insisté sur ça, qu'il faut vraiment qu'on le fasse. On a engagé sa procédure. Et à l'heure que je vous parle, ce qui est sûr, il ne plaisante pas avec les enfants ici. Ça ne plaisante pas. Vrai. Ici, c'est les enfants sont rois, quoi. Ça ne plaisante pas avec sa procédure. Sa procédure a fait exactement quoi? 3 mois. Il touche déjà ses allocations. La ville qui nous accueille, la ville du Nouveau-Brunswick, vous verse des subventions quand des familles, vous faites des courses en fonction de vos revenus. La ville vous verse un certain montant. Donc, l'État vraiment vous aide, vous accompagne. Donc, ça nous faisait un peu d'entrée et vraiment, ça aide et tout. Ils sont vraiment très organisés sur ce point. Ça, il n'y a rien à dire. C'est une ville vraiment, il y a plein de choses à découvrir ici. Mais nous sommes obligés de partir parce qu'on n'a pas trouvé du travail. Ça nous fend tellement le cœur parce qu'on a rencontré des gens tellement humains en fait. On a rencontré nos voisins, des anciens qui étaient dans cet appartement. Ils ont fait 23 ans ici. Ils ont juste pris la maison qui est juste derrière, qui est à côté. Donc, on a gardé le contact des gens tellement humains. Ils étaient même tellement étonnés de voir qu'on a quitté notre pays, on a quitté nos familles pour venir s'installer dans un pays où on ne connaît personne et tout. Il faut savoir que nous, on a fait le choix. On a fait le choix d'immigrer au Canada, de ne chercher à aller chez personne. On est allé chez personne, on a tout découvert seul. On a tout lancé, tout seul. C'est pour ça que c'était un peu compliqué, c'était pas fluide, c'était pas quelqu'un qui te dit fais ci, fais ça. On faisait des recherches, ceci, on trouve ça où, on fait comment et tout. Le bus, il a fallu qu'on apprenne à l'emprunter parce que c'est pas comme chez nous. Il a fallu les supermarchés. À chaque tu vas au supermarché, tu vois un prix peut-être une tomate, c'est à quoi? C'est à 100 francs. Tu arrives à la caisse, c'est à 115 francs. On applique la taxe plus à la caisse. Mais le prix que tu vois au rayon, c'est pas le prix final en fait. Oui, on a appris tout ça. On a appris plein de choses nous-mêmes. On a fait ce choix de pas avoir à passer par quelqu'un parce que vraiment on ne voulait pas trop on ne voulait pas trop que comme on se connaît nous les noirs, quelqu'un va t'accueillir et après il va te rabâcher les oreilles comme quoi t'es arrivé, ce sera peut-être comme si c'est grâce à lui qui était au Canada, pourtant tu as fait ta procédure tout seul et tout, tu as juste besoin d'avoir un toit où dormir. Bref, je ne juge pas les gens qui le font, hein.
Je pense aussi que c'est parce que nous, on était super préparés, on s'était préparés à tout ça. Dès le début, on savait qu'on n'allait pas habiter chez quelqu'un. Donc, on avait les moyens d'aller se loger, d'aller chercher un logement directement qu'on soit arrivé. On avait les moyens de le faire. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'on vient de vivre au Nouveau-Brunswick, les 4 mois. Très difficile. De bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles, mais que je vais partager au fur et à mesure avec vous. Il y a de bonnes nouvelles, mais on verra ça au fur et à mesure. Donc, j'espère que la vidéo ne sera pas longue. On va passer maintenant à notre déménagement. Je vous amène dans le train. J'espère que ça va se passer bien. C'est la première fois que je prends le train, donc je suis toute excitée et tout. Bref, j'espère que ça va bien se passer et je vais vous partager la nouvelle maison à Québec. La nouvelle maison à Québec. Donc, restez jusqu'à la fin. Merci de visionner, de regarder les vidéos. Laissez des commentaires pour faire vivre la page. Abonnez-vous, likez, partagez. Ça ne vous coûte rien. À vous abonner, vous likez, ça ne vous coûte rien du tout. Vous cliquez juste, vous cliquez. Un petit clic là comme ça, c'est fini en fait. Donc, il y a plein de gens qui regardent. J'ai des vidéos j'ai ma vidéo de rôti de porc qui est déjà plus de 6000 vues. Mais les gens ne s'abonnent pas. On est étonnés. Ma vidéo de mon départ au Canada, il y a plus de 1000 vues. Pourquoi vous ne vous abonnez pas? Abonnez-vous s'il vous plaît. Ensemble, on grandit la chaîne. Je suis trop heureuse. Plus de 200 abonnés déjà. Après 300, 400, 500, 1000 abonnés. Oh putain. Merci encore et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye. Et voilà, l'heure est arrivée de partir. Je vous montre comment le voyage s'est bien passé. Allez, suivez-moi. Je vous montrerai d'abord l'appartement qu'on a occupé pendant ces 4 mois au Nouveau-Brunswick. Un grand espace de 2 chambres, très bien aménagé. La cuisine était très grande, frigo, réfrigérateur. Les bagages étaient déjà prêts. On n'attendait plus que le monsieur qui allait nous accompagner à la gare. Donc, avant qu'il arrive, je vous montre, c'était vraiment grand. Là, c'était la salle à manger. Ici, c'est le salon. Vraiment grand, avec ce petit espace-là pour regarder derrière. D'ailleurs, on avait aussi une très belle vue. Bon, mais comme je l'ai dit, il faut partir. Allons-y. Je vous amène avec moi. À tout à l'heure. J'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle venait sur Moncton et elle espérait qu'on se voit et tout. Comme tu vas le constater dans cette vidéo, on ne pourra pas se voir parce que moi je serai déjà partie, mais c'est pas grave. Je vais laisser dans la barre de description une adresse mail à laquelle tu peux m'écrire un numéro WhatsApp. On peut toujours échanger et je peux toujours t'apporter quelque chose de comment ça se passe là-bas, comment tu peux facilement avoir ci ou ça. N'hésite pas à m'écrire et je serai ravie de te répondre. Bienvenue si tu es ici pendant cette vidéo, tu es déjà arrivé. Mais si tu n'es pas encore arrivé, de toutes les façons, bienvenue au Canada. Chacun sa réalité. Voilà, nous sommes arrivés, le grand départ. Au revoir, Moncton. J'étais vraiment ravie de passer ces moments, même comme c'était difficile, mais bon. C'est une très belle ville, comme j'ai déjà dit. N'hésitez pas si vous voulez aller de ce côté. Le train il était plutôt spacieux, il y avait de l'espace. L'enfant était bien et
ils prennent même soin des enfants dans le train. Donc le voyage était vraiment long. On est quitté à Moncton à 17h40. Quand on est quitté à Moncton, nous sommes arrivés à Québec à 6h30. Donc c'était vraiment très très long. Toute la nuit, on a voyagé. Donc voilà, nous sommes prêts en route pour retrouver la maison. Mais avant de partir chez nous-mêmes, on va passer où mon mari habitait. Il a pris une chambre et il est resté pendant ces 2 mois dans la chambre et tout. On va d'abord aller là-bas, prendre ses affaires avant d'entrer dans notre maison. On l'a fait le lendemain. Donc, bienvenue au Québec, une très très grande ville qui n'a rien à voir avec Moncton. Les routes sont énormissimes. Au début, j'avais même du mal à conduire parce que les routes sont tellement grandes. Les autoroutes sont partout. Bref, ça n'a rien à voir. Tout est beau, tout est grand ici. C'est vraiment magnifique et on parle français. Donc, pas la peine de se casser la tête avec l'anglais et tout. Mais bon, venez bilingue, ça c'est clair. Venez bilingue si c'est possible. N'hésitez pas à faire votre formation pour bien connaître l'anglais. C'est toujours important. Donc, sur ce, je vous laisse. Et je n'ai pas oublié la vidéo de combien l'immigration nous a coûté pour une famille de 3 personnes. Je vais la mettre en ligne, ne vous inquiétez pas, je vais l'enregistrer. Le temps pour moi de faire tous les calculs. Maintenant, Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous allez constater, pour ceux qui ont déjà visionné cette vidéo, oui, je l'avais mise en ligne, mais mauvaise manipulation, elle s'est supprimée. Heureusement pour moi, j'ai retrouvé certaines parties. Bref, les parties très importantes pour moi, c'était vous expliquer comment je quittais d'une ville à une autre et pourquoi je quittais la ville qu'on a atterri, les réalités de la ville, les difficultés qu'on a eues là-bas. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à repartager cette vidéo. Et heureusement pour moi, j'ai trouvé les parties très importantes que je pouvais partager avec vous parce que j'ai vu quand j'ai posté la vidéo, à même pas une journée, j'ai eu tellement de messages et tout. Donc, je tenais vraiment à repartager cette vidéo. Grâce à Dieu, j'ai trouvé mon contenu essentiel. Le reste, on va gérer, on va partager. C'est la maison. Au fur et à mesure, ce qu'il y a sur ce qui concerne la maison, décoration, comment c'est organisé, tout ça, on va partager parce que ça, c'était le principe de ma page. Motivation, ménage, décoration, motiver les femmes et tout. Bref, c'était ça mon truc. Donc, au fur et à mesure, ce qui concerne la maison, vous allez voir la maison, comment on aménage, comment on a mis chaque chose à sa place. Bref, tout ça viendra après. Merci beaucoup pour tous vos messages. Je reçois beaucoup de messages sur le Canada. C'est un sujet qui intéresse beaucoup. Mais pour l'instant, moi, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas agent d'immigration. Donc, je vais vous donner ce que je peux vous donner. Je vais vous donner ce que je peux vous donner, mais je préfère déjà vous dire, c'est pas une page où on va trop parler du Canada, non. On va pas chaque jour parler du Canada, immigration Canada, non. On va pas trop parler de l'immigration Canada. Moi, je vais juste partager ma réalité au Canada, comment ça se passe et tout, comme j'avais déjà commencé au pays avec mes vidéos de motivation. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. Bye bye.